sommes partis à 8h45 du matin de Liège, où nous avions donné rendez-vous à tout le monde, à tout le convoi qui comportait 3 voitures et le car du Standard, avec Stéphane et son copilote. Alors le Standard a mis, et on le remercie vraiment, avec le président M. Venenzi, à disposition avec le M. Odège, le car pour optimiser l'apport de matériel que nous avions collecté, qui est du matériel de type humanitaire d'aide, donc nourriture de première intention sèche et impérissable, et matériel médical qui commence cruellement à manquer tellement le flot de personnes arrive. Et donc c'est un soutien inestimable et une logistique vraiment impressionnante, car sur ce trajet-ci, nous allons pouvoir ramener 3 fois plus de personnes que sur un premier trajet avec 8 véhicules, alors que là nous sommes partis avec 4 véhicules. Donc voilà, en termes écologiques et en termes d'efficacité, ça n'a pas de prix. Nous avons fait 1488 km sur plus ou moins 20 heures avec le convoi, avec très peu de pauses. On a été efficient, on a été quand même assez efficace. Le car a été mis en stand-by dans un hôtel proche en sécurité. Et nous avons continué une partie de la route un peu plus tard, ce qui explique que nous sommes arrivés un peu plus tard que le car, pour pouvoir tous nous rassembler et nous reposer et enfin un peu dormir, parce que on avait quand même quelques heures dans la route. Je crois qu'on a dormi 4 heures. Donc ce matin on est à Przemyśl, donc à la frontière ukrainienne, à 20 km. Et en fait on est chez Tomasz. Et Tomasz est notre contact privilégié que nous avons eu grâce à des amis qui nous accueillent et qui organisent une partie de cette logistique complexe avec les Polonais pour justement venir en aide au mieux aux personnes qui ont des problèmes d'approvisionnement et avoir un maximum de répercussions pour des personnes que nous puissions ramener en Belgique avec des solutions durables dans le temps ou des personnes sans solution à laquelle nous pourrons répondre avec des solutions qui existent sur notre territoire. Et tout le but est de bien coordonner tout ça pour que ce soit le plus optimal possible et qu'on puisse répondre au plus de demandes, mais il va falloir faire des choix. Ça c'est horrible, mais on n'a pas le choix si on veut être justement efficace. C'était à Nez-Lord-du-Cœur il y a 15 jours, lorsqu'on a vu les premières images de réfugiés qui arrivaient. Voilà, il fallait absolument intervenir, quoi. Il s'agit ici de sauver des vies, c'est tout simple en fait. On ne peut pas laisser passer ça, quoi. Quand on voit les milliers de mamans qui arrivent avec des gosses comme ça, qui sont complètement perdus, paumés, qui partent d'un pays en guerre, voilà, il faut intervenir, quoi. C'est vraiment une entraide que j'ai rarement vue et que je ne pensais même pas qu'on puisse se faire ça en France, quoi. Non seulement toute l'Europe veut aider l'Ukraine parce que c'est quand même à notre porte, ça peut nous arriver du jour au lendemain, mais surtout là où j'étais impressionné, c'est que dans le cas réfugiés, j'ai vu les Indiens, j'ai vu les Israéliens, j'ai vu tout le monde. Je veux dire, ça touche tout le monde. C'est énormément de mamans ou alors des personnes plus âgées. Donc les hommes sont réquisitionnés de 18 à 60 ans, sauf ceux qui ont 3 enfants, qui sont dispensés. Donc voilà, c'est à 80% des femmes avec tous les risques que ça comporte de traite des êtres humains. Voilà, quoi. Il faut vraiment être très très prudent et les rassurer. Il faut bien se dire que ce sont des personnes qui en quelques jours ont tout perdu, y compris leur époux. Qui partent vers l'inconnu, vers des pays qu'elles ne maîtrisent pas du tout, avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, majorité d'hommes. Dieu merci, je suis commissionné par l'ambassade officiellement, donc j'ai un document qui atteste que je suis là pour ramener des réfugiés au nom de l'ambassade d'Ukraine en Belgique. Donc ça facilite les choses au niveau des autorités polonaises qui, outre un accueil extraordinaire qu'elles offrent aux réfugiés, sont vigilantes à ce niveau-là. On risque d'avoir aussi des mineurs non accompagnés, d'où une double vigilance avant de les confier à quelqu'un. La plupart du temps, ils n'ont qu'un sac ou 2 et sont errants en attendant une solution que des gens comme nous peuvent leur apporter, en attendant peut-être de prendre un train. Le trajet jusqu'en Belgique, par exemple, prend 3 à 4 jours. Et après avoir déjà fait 3, 4, 5 jours de périple en Ukraine dans des conditions difficiles, passer la frontière, éviter les bombes ou les convois russes, ces personnes ont besoin d'aide. Donc en effet, c'est assez prenant. Et moi, ce qui m'avait marqué la première fois, c'était la lividité. Donc le teint fort pâle et les gens fatigués. Donc, et on voit vraiment qu'ils sont à bout, mais d'une dignité impressionnante. Vraiment dans le calme, dans le respect. Et voilà, pas d'excitation. Je ne peux pas laisser des personnes seules, sans rien, sans famille ni rien, qui partent tout seuls en laissant leur famille et leurs parents, les papas,
tous ces peuples, toutes ces familles qui sont sans rien, je me sens obligé d'aider. On a des contacts permanents avec des personnes qui peuvent accueillir des familles, donc des cellules familiales que nous pourrons ramener en fonction de leurs demandes et de leur envie de revenir ou leur possibilité de revenir, ou s'ils ont des accroches familiales ou amicales. On va essayer de vraiment aller au paré aux personnes qui en ont le plus besoin dans un premier temps, parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui viennent d'arriver il y a quelques jours, il y a des personnes qui viennent d'arriver dans la journée. Donc l'idée, c'est quand même aussi d'aller pouvoir venir en aide à des personnes qui sont peut-être dans des situations plus compliquées que d'autres.